Bonjour les amis et bienvenue sur YouSign Channel avec aujourd'hui une émission spéciale puisqu'il y a le grand retour du groupe de rock garage The Cryptons. Et pour l'occasion, j'ai pu interviewer Stéphane Bernaille qui va nous parler de ce grand retour mais également de sa carrière. Nous nous retrouvons en fin d'émission pour parler de son actualité. À tout à l'heure les amis. Bonjour les amis, alors aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Stéphane. Bonjour Stéphane. Salut Boogie, ça va? Ça va bien, alors je suis très heureux de t'interviewer aujourd'hui. Et avant de parler de ton actualité avec The Cryptons, j'aimerais faire une rétrospective de ta carrière. Tout commence en 1987 où vous avez créé avec tes amis ce super groupe garage rock The Cryptons. À l'époque, vous écumez pas mal de salles de concert et vous sortez en 1993 votre premier album, Teen Trash. Peux-tu me dire, Stéphane, ce qui t'a donné envie de créer ce groupe et quelles ont été tes influences? Avec tous les copains de jeunesse, on a toujours aimé cette musique influencée par les années 60, qui est le rock garage et aussi le British Beat. Et on a commencé par les premiers groupes, comme les Stones, les Who, et après les Kings et les Small Faces, voilà, ça a été toutes nos influences. Et après beaucoup de groupes américains qui s'appelaient les Remains, les Sonics, voilà, c'était vraiment les groupes. Et de là, on a monté le groupe, les Cryptons, parce qu'on était tellement fans, on s'est dit il faut qu'on fasse un groupe dans ce style de musique. Voilà. Mais quand tu étais plus jeune encore, tu écoutais donc pas mal de rock, je suppose. Oui. J'ai commencé tout au début par le rock des années 50, parce que mon père écoutait vachement ce style de musique, de l'époque d'Elvis Presley, Gene Vincent, Eddie Cochrane. Et je suis parti à l'armée, et c'est là que j'ai découvert des jeunes qui étaient du nord de la France, de Lille, et qui écoutaient cette musique 60s anglaise. Et j'ai craqué direct dessus, les Who, c'était un des premiers groupes que j'ai écouté, j'ai été fan direct. Alors bien que tu sois un rocker, tu as été par la suite programmateur de nombreux concerts sur la région toulonnaise, en offrant au public divers styles musicaux. À l'époque, on te connaît aussi sous le pseudo de DJ Bull, et il y a la création du groupe de house music, la Jerk House Connection, avec un premier album Soleado en 2001. Avec ta carrière de rocker, comment en es-tu arrivé à aimer autant de styles et à faire de la house music? Quel a été le déclic pour toi? Je me suis retrouvé programmateur du Baratin à l'époque, en 97. Et c'était rock, très rock au début. Et j'ai eu l'occasion, le propriétaire nous a amené à New York. Et j'ai découvert l'acid jazz, la trip-hop. Et tout ça m'a donné envie. Et la house music. Et en rentrant, je me suis beaucoup plus intéressé à cette musique, acid jazz et électronique. Et j'ai rencontré un copain de l'époque qui était à l'école avec moi quand j'étais petit, qui s'appelait Thierry Thibon, Patrick Serraillet et un autre pote, Frédéric de Vicky.
Et ils m'ont dit, on a acheté des machines, viens, on va essayer de faire de la musique électronique. Et on a commencé à composer. Et on a eu de la chance, on a trouvé de suite une maison de disques qui s'appelait Nocturne. Et on a sorti notre premier album, Soleil à nous. Et ça a suivi avec 6 albums. Ok, tu as été donc également directeur artistique d'un magnifique festival de house music, le Sunshine Festival à Toulon, avec tout de même pour le premier festival une programmation internationale avec entre autres Thierry Chandler, Dennis Ferrer et Frankie Feliciano. Est-ce que ces années de festival ont ouvert une porte pour toi à l'international? Oui, ça a été vraiment magique. Pareil, encore la rencontre de copains, dont ton parrain, je pense, Laurent Lamotte, qui m'a vachement aidé pour ce festival. Et c'était un rêve et on a réussi à le concrétiser parce que faire venir les Américains, c'était pas encore comme à notre époque, Internet n'était pas encore au niveau où on est maintenant. Et on a réussi à faire venir ces Américains. Ça a été compliqué. Et la gestion du lieu a été compliquée. C'était à la Tour Royale. On était les premiers à faire ça. Et ça n'existait pas encore à l'époque. Des concerts dans ce lieu. Je crois qu'il y avait quand même eu la musique classique. Et ça m'a ouvert, oui, beaucoup de portes pour Jerk House. Et j'ai signé un de mes premiers morceaux qui a bien marché, qui s'appelle Etch and Every Day avec Akram Sebkawi. Oui, voilà, tout ça, ça a été encore une expérience incroyable. Grâce à ça, j'ai voyagé, j'ai joué aux États-Unis, en Californie, à San Francisco, grâce à un Toulonnais qui habite là-bas, qui s'appelle Francky Boissy. On a pu jouer à Oakland, à San Diego. Voilà, on a voyagé beaucoup grâce à Jerk House Connection. Maintenant, c'est un peu plus calme, mais on va sortir. On a trouvé un nouveau label qui s'appelle Entour Record. On va sortir un nouveau morceau avec qui on avait fait Etch and Every Day. On espère que ça va pas tarder dans quelques mois, ce nouveau titre va sortir. Super. Alors, je vais revenir maintenant à ton actualité avec le retour tant attendu du groupe The Kryptons et un album sorti en 2024, Brand New Star, sous les labels Pygmy Records et Strychnine Records. Ah ouais, ça encore pareil, une expérience, c'était pas prévu tout ça. On a grossi le groupe. On a fait venir encore, parce que c'est un groupe d'amis depuis le début, on a fait venir un clavier qui s'appelle Cédric Périssé et un guitariste Régis de Goulard qui sont rajoutés au groupe. On se retrouve à 6. On a commencé à recomposer. On a rencontré Philippe Paradis, quelqu'un qui a eu 2 disques d'or dans sa vie, qui était producteur, il a fait beaucoup de choses. Il s'est retrouvé à Toulon pendant quelques mois. Il nous a enregistré notre album. Et voilà. Et là, on découvre Pygmy Records et Strychnine qui nous signent, croient vraiment en nous. Et l'album s'est vendu en rien de temps. Et on vient d'enregistrer un 47 tours qui va sortir d'ici avril, on espère, voilà, avec les mêmes labels, Strychnine et Pygmy, qu'on remercie tellement parce que grâce à eux, ils nous refont jouer, on retourne. Les vieux sont de retour. Ah, super. Donc, pour finir, je voudrais parler d'une date exceptionnelle au Télégraphe à Toulon, le 2 mai. Et voilà, écoute, ça fait 3 ans qu'on organise le bal des Kryptons, ça s'appelle, dans ce lieu magnifique, le Télégraphe. Et chaque année, ils nous laissent carte blanche. Et cette année, le 2 mai, pour la première fois, on fait venir un groupe de Toulon qui est magnifique, qui s'appelle Normandie. Ils sortent leur premier album. C'est que des instrumentaux, un peu dans le style de Brian John Massacre. Et après, les Kryptons, comme d'habitude, pour cette grosse soirée. Et on finit parce que le concert est à l'étage, on finit au rez-de-chaussée avec DJ Belgica. Voilà, au platine. Voilà. Ça va être vraiment encore une très très belle soirée, encore plus que les 2 autres années, je pense. Le 2 mai, au Télégraphe. Eh bien, merci beaucoup. Donc, pour le 2 mai au Télégraphe, The Kryptons, et je rappelle le nom des musiciens, il y a 2 guitaristes, Philippe Dias et Régis de Goulard, à la basse, Marc Dillot,
Au clavier, Cédric Péris. Et à la batterie, Thierry Gonzalez. C'est toi au chant. Eh bien, merci Stéphane Je de te remercie, m'avoir Bobby. accueilli. Oui, merci à toi surtout. Ah oui, c'est toi, tu m'as reçu, je te remercie. Hein. J'espère qu'on se reverra. Hein. Eh ben, je t'ai reçu et c'est toi qui as reçu notre scène New Silent Channel. Et moi, je te dis à bientôt pour te voir en concert et boire quelques bières avec toi. Bye bye. Oui, thank you. Merci à toi. Et voilà les amis, encore mille merci à Stéphane de m'avoir accueilli pour cette interview. Je vous rappelle cette date exceptionnelle à Toulon à ne pas manquer qui sera le 2 mai 2026 au Télégraphe à Toulon dans le Var. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres interviews et reportages culturels sur mon émission L'Instant Culture de Boogie Doggy. À bientôt les amis.